le Bénin se porte selon la position où on se trouve, bien ou mal. Mais ce que moi je peux dire, c'est que le Bénin, à l'instar de tous les pays d'Afrique qui connaissent aujourd'hui une crise économique, financière, aggravée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre à laquelle s'est ajouté les violents affrontements entre le Hamas et l'Israël, et que sais-je encore, dans tous les coins du monde, eh bien, nous sommes dans une crise, une forte crise, et tous les pays tiennent la queue du diable. Donc, le Bénin, dans cette crise, essaie de faire de son mieux. Et je dis à cette famille ainsi éplorée mes condoléances personnelles. Les représentants de la nation l'ont fait par des moyens divers. Mais je voudrais faire remarquer que plus que les Africains, les Béninois sont trop sentimentalistes. Ailleurs, à côté ici, au Nigeria, c'est des milliers d'âmes qui tombent sous le coup des armes de Boko Haram. Loin de là, au Niger, au Mali, au Burkina, et pour aller plus loin avec les massacres au niveau du Hamas. Mais chez nous, quand une âme tombe, mais on dirait que ça crée un phénomène où tout le monde s'apitoie, tout le monde pleure. Non, écoutez, et les autres? De cœur vous diront que c'est deux contextes différents parce que là, c'est la douane béninoise, ce sont les frais, en tout cas, ce que les citoyens dépensent de leur poche qui ont permis à acheter ces armes-là. Donc, du coup, c'est les armes, en fait, de l'État. Comparativement, quand même, au Boko Haram, quand même, qui sont dans Oui, monsieur Kouavon, ce sont les deniers publics qui ont servi à armer la douane. Dans cet imbroglio, dans cette débandade, qui peut savoir si c'est la douane, si c'est les tirs du douanier? Non. Et puis, ce douanier est en mission d'État. Il est en mission pour la nation. Et lorsqu'il surprend des citoyens dans une situation de contrebande, dans une situation de violation de la loi, il réagit. Et quand il réagit, il y a la réaction aussi des contrebandiers. Alors, qui peut dire exactement que c'est les canons de la douane qui ont atteint la dame, ou bien c'est les canons, n'est-ce pas, des contrebandiers qui ont atteint la dame? On ne fera pas de polémique sur ça. Si nous ramenons ça sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la croyance, de la foi, c'est que la mission de cette dame est terminée le jour-là. Dieu en a ainsi décidé, puisque le destin de chacun est écrit. Il devait finir par là, et elle est finie par là. Vraiment, nous disons toutes nos condoléances à cette famille, mais de savoir peut-être que si ce n'était pas arrivé comme ça aurait été arrivé autrement. Puisque nous savons que tout récemment, toujours à Épais, il y a des dizaines, plus de 36 personnes qui ont succombé dans l'incendie, n'est-ce pas, de l'essence frelatée. Donc je pense que la douane a fait sa mission. Mais à ajouter à la rancœur, à la rancœur des populations, oh, la douane a tiré, de ceci. Non, c'est vouloir mettre de l'huile sur le feu. Les Béninois ont un autre problème et ils veulent profiter pour faire autre chose. Comme on le dit, et il ne faut pas voir le serpent et tirer dans les feuilles. Et je pense que les gens tirent dans les feuilles pour réveiller l'attention. Ce que nous avons, nous sommes en train d'affronter
les difficultés actuelles, les difficultés économiques actuelles, financières actuelles, liées au phénomène mondial que j'ai décrit au prime abord, et c'est ça que nous sommes nous sommes confrontés à ça. Et ce soleil-là, ce soleil de crise n'épargne personne. Tout le monde reçoit la balle, que ce soit les familles aisées, les familles moins aisées, moyennement aisées, tout le monde est en train de passer par les couches faudines de la crise économique et financière. Ce n'est pas spécialisé, ce n'est pas localisé. Mais je sais, vous savez, en tant que politique, si nous voulons faire de la politique politicienne, nous allons vite charger le gouvernement. Je pense que c'est un épiphénomène. Un épiphénomène. Cette affaire, ce décès de la dame qui alimente les choux gras, etc. Pauvre d'elle. Si elle était encore là, elle se demanderait s'il y avait tant de gens qui pouvaient, n'est-ce pas, la défendre. Lorsque tout gouvernement tend vers sa fin, les plus malins surnagent, démissionnent très vite et vont se mettre à la gare pour accueillir le nouveau régime et se positionner en conseil du nouveau régime. Ça s'est passé sous le président Soglo. Ça s'est passé d'abord sous le président Kérékou. Sous le président Soglo, on a vu comment certains sont partis rapidement se retrouver du côté de Kérékou II. On a vu sous Kérékou II comment d'autres ont surnagé rapidement pour être les accueillants ou bien les accueils du président Yahi Boni. Certains de l'ARB, certains venus de différents partis, devenus les meilleurs guides du président Yahi Boni. Donc, ça veut dire tout simplement, ça ne m'étonne pas, moi, que cela se passe ainsi. Cela n'a rien à voir avec l'avènement de Boni Yaya à la tête. Non, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Boni Nani ne serait pas venu à la tête des démocrates qu'on aurait observé le phénomène. Avant le congrès des démocrates, quelques mois à l'avance, vous avez vu que certains ministres ont démissionné. Et pour quand même leur acheter l'honneur, si je puisse m'exprimer en français facile comme ça, et on a dit, bon, limogeage. Mais c'est parce que ces ministres ont commencé par tenir tête au chef de l'État. Maintenant, l'arrivée du président Yahi Boni à la tête du Parti des démocrates, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. Le président Soglo, bien que parti de la présidence de la République, continue, n'est-ce pas, d'administrer la renaissance du Bénin. Jusqu'à tout dernièrement, le président Talon, qu'on le dise ou pas, eh bien, est celui qui a donné naissance au regroupement des partis et BR, Bloc républicain, et l'UPR. Et si demain il n'est plus au pouvoir, mais qui va lui interdire d'être officiellement porté à la tête de cette deux formations? Non, moi je ne trouve pas un événement. Peut-être que, comme on le dit enfant, et la dent qui veut s'enlever, la dent qui veut s'arracher, eh bien, trouve la cause, eh bien, en disant que c'est l'os qu'on m'a donné à croquer qui fait arracher mon dent. Donc, c'est une manière pour les gens de dire, oh, c'est Yahi Boni, ça fait peur, oui, Yahi Boni vient déjà, Yahi Boni. Le président Yahi Boni dit qu'il n'est candidat à rien. Je ne suis candidat en rien. Rapidement, en quelques secondes, dans les coulisses, ça s'entend, et Epiphan Kenom est mort politiquement parlant. Dites-nous, en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez à répondre à ces propos-là? Oh, mais je dis, c'est toujours bien qu'on voit les gens mourir très tôt. Chaque fois qu'on vous dit que vous êtes mort, sachez qu'on est en train de prolonger votre vie. Et je suis là, vous m'avez vu maintenant. Je suis là, je pétille de forme, je pétille de santé. Donc, c'est toujours les esprits malins qui veulent voir un leader mourir très vite. Je suis là.